Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer la vidéo, je vous invite à me suivre sur mon Instagram et à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et ne pas hésiter à s'abonner pour continuer à avoir de nouvelles notifications. Alors avant de commencer, je vais vous présenter quelqu'un qui va faire pas mal de bruitage parce qu'il est enfin dans mon appartement et j'ai envie de vous le présenter. Donc je vais tout de suite vous présenter Gimli. Je vous présente Gimli Lou, donc c'est mon Spitz moyen. Et si vous voulez une vidéo entièrement sur Gimli Lou et sur Aldoudou qui est en train de dormir, du coup je ne vais pas le réveiller, n'hésitez pas à vous abonner et je vous tiendrai plus au courant. On est allé se promener ce matin, tant qu'il a les pattes toutes mouillées. Je t'aime Gimli. Donc je m'excuse davantage si il commence à chercher de l'attention dans tous les sens et si vous l'entendez dans cette vidéo, je ne peux rien y faire et de toute façon je m'en fous parce que mon chien et mon chat sont les choses les plus importantes que j'ai dans ma vie. Mon copain aussi, mais bon, les animaux c'est important. Alors c'est une des premières vidéos que je fais en étant à cet appartement, vraiment en m'asseyant et en prenant des nouvelles. J'ai été absente pour pas mal de temps parce que justement je savais pas ce que je voulais vraiment faire de ma chaîne. Je savais pas vraiment où j'étais de façon en général, donc j'ai arrêté pour pouvoir me concentrer sur ce que je voulais faire, sur mes études et revenir en meilleure forme. Donc où est-ce que j'ai été? J'ai été en période de blocus et j'ai été dans les cours à fond. Ça m'a pris plus de temps que je ne l'aurais imaginé. Gimli. Voilà, cette vidéo c'est vraiment une vidéo pour me remettre sur le droit chemin. C'est une vidéo pour m'expliquer où est-ce que j'étais, même si je vous dois rien en soi, mais genre j'ai vraiment envie d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Une vidéo vraiment pour me remettre sur les rails parce que j'ai pas envie juste de vous lancer un truc comme ça. Donc mon rythme de vidéo va vraiment diminuer. Je pense que je vais sortir 1 à 2 vidéos par semaine si je fais pas grand chose et je vais revenir à mes bases, c'est-à-dire la littérature, les livres, l'écriture, mais aussi me concentrer énormément sur quelques faits divers et bien sûr tout ce qui est organisation scolaire, mais beaucoup moins que dans ma série Back to School. Il y aura des moments où je serai plus concentrée dessus, mais maintenant n'en est pas un. Donc je sais enfin quel master je veux faire, donc oui je vais rester en droit, je vais faire un master en histoire du droit. Oui, j'adore faire des trucs obscurs que les gens vont me dire mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Bah écoutez, je sais pas, j'ai juste envie de faire pour une fois dans ma vie quelque chose que j'aime vraiment et je vous conseille, ne pensez pas tout le temps au boulot que vous allez faire après, vraiment posez-vous la question qu'est-ce que vous voulez vraiment faire. Et moi ce que je voulais vraiment faire c'est quelque chose que j'aimais. Le chien est chiant. Je voulais vraiment faire quelque chose que j'aimais, je voulais vraiment faire quelque chose qui me passionnait. Du coup je me suis dit je m'en fous de ce que je vais faire plus tard, quoi qu'il arrive, si j'ai un master ou un doctorat je trouverai du boulot. Quoi qu'il arrive, je m'en fous d'avoir un boulot qui correspond à mes études. Tant que je travaille, tant que je peux me faire manger et tant que je suis heureuse, je serai heureuse. Enfin je dis ça maintenant, on verra bien ce que je dirai en quelques années. Mais j'ai trouvé mon master, donc je me suis vraiment concentrée dans mes études. Je me suis aussi concentrée sur ma santé mentale qui allait pas bien du tout. Maintenant je me sens beaucoup mieux, j'ai fait un gros travail de recherche sur moi-même et je me sens très bien. C'est quelque chose que je me suis pas sentie aussi bien depuis 2 ans maintenant. Du coup vraiment j'ai pris une pause pour vraiment me rechercher et me dire wow je me sens bien et du coup maintenant je me sens très bien et je me sens prête à revenir. De plus quelque chose de très important à dire c'est que j'ai eu des problèmes sur YouTube. Des problèmes avec YouTube directement, genre je savais pas vraiment quelle identité j'avais sur YouTube et parce que l'image que je vous donne de moi est pas forcément celle que je suis vraiment. Comme vous le verrez sur Insta, je suis beaucoup plus moi sur Insta, genre je suis beaucoup plus rigolote, je suis vraiment quelqu'un qui est pas du tout parfaite. Voilà, genre, mais c'est difficile de donner genre un éveil de personnalité, vraiment de faire passer la personnalité à travers une caméra, je trouve que c'est vraiment dur. Et donc vraiment je me suis posé est-ce que ça vaut la peine que je continue et tout. Et comme j'ai reçu pas mal de vos messages à me dire mais où est-ce que tu es, quand est-ce que tu sors des vidéos ou quand est-ce qu'on va voir la suite des guerres de Fallen qui est une histoire pour après, bah je me suis dit ok bah je vais essayer de faire ça pour vous et pour moi aussi, mais avant je vais attendre. Et j'ai eu quelques problèmes avec Booktube que j'adore plus que tout, c'est que genre j'avais vraiment l'impression qu'il y avait vraiment des égos surdimensionnés sur Booktube, plus américain qu'anglais, plus américain que français, parce que je trouve que les booktubers et les booktubers français sont vraiment géniaux, même s'il y en a certains que je regarde pas trop parce que j'apprécie pas, bah, je peux juste simplement ne pas les regarder, mais je suis vraiment
Je me disais, il y a vraiment des égos entre eux sur Booktube et des problèmes avec Booktube, mais ça c'est un thème pour une autre vidéo parce que je vais pas partir là-dedans. Mais genre cette espèce de courir pour écrire, courir pour lire, et genre j'ai dû vraiment prendre un temps pour moi et me dire ouh, ça suffit. Ma caméra a bugué, donc si quelque chose a changé et que je me reprends, c'est qu'il y a eu un problème. Donc moi du montage, enfin voilà. Donc oui, j'avais quelques problèmes avec Booktube et j'ai décidé de m'y mettre dedans. J'avais quelques problèmes avec moi-même, donc j'ai fait une pause pour essayer de me remettre dedans. Et le fait que vous avez été vraiment nombreux à continuer à me parler sur Insta, me demander des conseils, enfin ça a juste fait en sorte que genre j'avais toujours Booktube dans la tête, j'avais toujours YouTube dans ma tête et j'avais juste vraiment envie de revenir pour vous créer quelque chose, mais j'avais pas envie de revenir et vous faire de la merde. Le titre de cette vidéo c'est NaNoWriMo et Teacher, parce que ouais, quand je filme cette vidéo c'est pas le jour où je vais la poster, mais c'est la fin du mois de novembre et j'ai participé au NaNoWriMo cette année malgré le fait que j'étais en blocus. Pour ceux qui ne savent pas, blocus c'est période de partiel. Merde, quelqu'un m'a envoyé un message donc je répondrai après. Donc cette semaine je suis en période de blocus, donc c'est assez compliqué. Genre tout le mois de novembre j'étais en période de blocus, j'avais les révisions, j'avais pas mal de devoirs à rendre, donc c'était assez compliqué. Mais j'ai quand même continué à écrire et j'ai commencé un nouveau projet, donc c'est aussi quelque chose qui va être assez important dans ma chaîne en fait. Je vais vraiment partager l'évolution de ce projet-ci qui n'est pas les guerres de Phalène. Je vais en profiter pour en faire une petite parenthèse. J'ai reçu sur Wattpad des messages géniaux de votre part qui m'ont dit oui, quand est-ce qu'on a la suite, j'adore tes personnages, je sais très bien que la version sur Wattpad est la version qui a des fautes, la version non corrigée, c'est la version que j'ai écrite quand j'avais 16 ans. Donc ouais, c'est pas génial du tout, mais c'est vraiment génial de voir que vous aimez beaucoup ça. Mais j'ai aussi des gens qui m'ont carrément menacé encore parce que je publie pas la suite et genre du coup ça m'a un peu bugué, genre j'avais pas trop envie de continuer à écrire sur la plateforme. Donc j'écris de la fantasy, mais ce mois-ci je me suis concentrée sur un autre projet et je vais vous parler un peu plus de mon projet NaNoWriMo tout de suite. Pour ceux qui ne connaissent pas le NaNoWriMo, je sais pas sous quelle pierre vous vivez, non je rigole, hein. C'est plutôt sous quelle pierre je vis. Le NaNoWriMo c'est quand on se dit qu'on va écrire un nombre de mots par mois. Personnellement le but c'est souvent 50 000 mots. J'ai pas du tout des 50 000 mots, je savais que j'allais écrire beaucoup moins parce que j'étais en partiel, que j'ai mes devoirs, que la fac de droit c'est pas juste cueillir des haricots, je sais pas d'où sort cette expression, mais voilà, donc j'ai essayé d'écrire et j'ai écrit en tout, genre vraiment là 30 000 mots que sur un projet. J'ai écrit un autre projet, donc en tout j'ai écrit entre 45 000 mots ce mois-ci, mais en tout sur le projet dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, le projet qui va être quelque chose qui va vraiment jumpstart ma chaîne, de nouveau le projet qui m'a de nouveau donné envie d'écrire, de lire et de revenir sur Booktube, bah il fait, j'en suis à peu près 30 000 mots aujourd'hui. Ce n'est pas génial, mais j'en suis personnellement très fière parce que ça fait longtemps que j'ai pas autant écrit. Sérieux Aldwin, mon chat a décidé de faire ses griffes. Donc ça fait longtemps que j'ai pas vraiment écrit, ça fait longtemps que j'ai pas vraiment mis autant d'amour dans une trame et c'est un roman que je pense que je vais finir d'écrire vers la période de Noël. Non. Bah en vrai si, je pense que je vais finir d'écrire vers la nouvelle année, durant les fêtes, parce que j'ai prévu que dès que mon blocus est fini le 17 novembre, oui, je vais vraiment me mettre à fond dans l'écriture et la lecture et bon, même si je dois préparer genre un peu mon master, mais ça c'est une autre vidéo, je vais vraiment me mettre dans l'écriture. Aujourd'hui j'écris 1500 mots par jour, ce qui est vraiment pas mal en soi, mais le problème c'est que je dors pas assez, je suis épuisée et bon voilà. Donc qu'est-ce que ce projet là? Ce projet s'appelle Ascension. Le premier tome s'appelle Ascension et c'est le 5e cavalier. Le nom de la série, c'est une série, parce que moi j'écris tout le temps des séries, c'est le 5e cavalier. Je vous mets une couverture ici parce que je vais le mettre sur Wattpad pour ceux qui veulent aller, ceux ou celles qui veulent aller le voir. Ça me ferait énormément plaisir. Je vais essayer de le mettre sur Wattpad. Bien sûr, ce sera pas la version corrigée parce que j'ai des problèmes de plagiat sur Wattpad, donc je mets pas la version corrigée, je suis désolée. Je mets le premier jet. Et comme vous le savez,
Mon orthographe peut parfois être horrible. Enfin, horrible entre très guillemets. Oui, pour quelqu'un qui prétend écrire des livres, j'ai toujours besoin de me relire. Voilà, donc Ascension. Je vais vous parler du synopsis un peu. C'est une jeune fille qui s'appelle Lizzie, enfin, elle a une vingtaine d'années. Elle meurt, elle est tuée par son ex-petite amie dans une crise de rage. Elle meurt et elle passe 6 mois dans le coma avant de mourir. Et pendant qu'elle est dans le coma, elle est dans un endroit qui s'appelle le vide, qui est entre autres les limbes. J'ai dû lire la Bible pour écrire ce livre. Donc voilà, qui est dans les limbes, et pendant qu'elle est dans les limbes, elle sait vraiment pas où elle est, elle sait pas qui elle est. Et un jour, alors qu'elle est dans le coma, il y a une sorcière qui vient la voir. Elle lui dit: je peux te réveiller, je peux te ramener à la vie, mais tu vas devoir faire ces épreuves là, et si tu les fais pas, bah tu vas mourir de nouveau. Et elle est vraiment animée par une vengeance, elle veut se venger de ce qu'elle a fait, et la sorcière lui a dit: tu suffiras de te venger, et puis des petites choses. Et puis il faudra que tu fasses des petites choses pour revenir à la vie. Et elle accepte. Donc la première chose qu'elle fait, ça ouvre sur elle qui tue son ex-petite amie. Ouais, c'est Lydia. Et ensuite, elle va vraiment avoir une série d'épreuves à faire. C'est des petites choses comme voler un livre, ouvrir une porte qui n'a jamais encore été ouverte, inviter quelqu'un qui ne devrait pas être ici. Manger un pain délicieux, enfin je vais pas vous spoiler, mais c'est vraiment des petites choses comme ça qui sont au nombre de 6 et qui vont en fait, comme vous le doutez, déclencher des événements beaucoup plus graves. C'est assez centré sur la romance parce qu'il y a un personnage qui l'aide dans sa quête que j'aime pas mal, qui s'appelle Sam. Mon cousin s'appelle Sam, mais il n'y a rien là-dedans, c'est juste que en fait c'est un personnage assez important et il faut qu'il s'appelle Sam pour le but de mon histoire. C'est très compliqué. Et en fait, ensuite cette fille qui revient à la vie, qui voit que son corps est en train de décomposer, qui est en train d'essayer d'explorer et de revenir qui elle était avant, mais en même temps de découvrir que le monde dans lequel elle vit a complètement changé et que sa vision du monde n'est plus la même. Donc c'est un livre que j'aime énormément écrire, que je m'amuse énormément à écrire, ça change énormément du registre de la fantasy que je lis et que j'écris toujours, parce que oui, je suis toujours dans le monde de Erut, Draga, pour ceux qui connaissent, et je vous ferai une autre vidéo sur où est-ce que j'en suis dans ces projets là, mais c'est vraiment une autre vidéo pour un autre jour. Mais ce projet là me plaît énormément, je m'y sens vraiment bien, j'écris vraiment bien. J'ai l'impression de me faire une grosse auto-couronne, mais c'est la première fois que je me sens d'écrire aussi bien dans un premier jet, parce que normalement mes premiers jets sont dégueulasses. Là il est plutôt pas mal, encore entre gros guillemets. Si vous voulez me donner mon avis, n'hésitez pas à aller sur Wattpad, me donner l'avis, je mettrai le lien dans la description, et je vous remets la couverture là. Et que j'ai faite moi-même, je vais sûrement la refaire, mais j'aime beaucoup. Est-ce que je vais le publier? Je pense que je vais essayer de le publier parce que pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai déjà eu une offre de publication pour la version finale des Guerres de Falad et que je l'ai refusée parce que je ne suis pas du tout satisfaite avec ce que c'était. Oui, je suis une imbécile, mais j'étais pas du tout prête, j'avais 17 ans, 17-18 ans. Donc c'était hors de question. En plus maintenant, aujourd'hui, avec le recul que j'ai et avec le développement que j'ai fait au monde d'Akir, qui s'appelle même plus Akir, qui s'appelle Erud, que je regarde parce que j'ai mes maps là, je suis vraiment contente d'avoir fait ce choix. Mais oui, je vais peut-être vouloir éditer sûrement, je sais pas encore si je vais le faire professionnellement ou en auto-édition, mais je verrai, ça c'est encore un sujet pour une autre vidéo. Donc je suis à 30 000 mots, je pense qu'il va faire entre 75 et 85 000 mots, je sais pas, autour de là. Je veux qu'il reste plutôt petit parce que moi j'ai l'habitude d'écrire des romans qui font plus de 130 000 mots parce que j'écris de la fantaisie bien sûr, et là pour l'instant je suis partie sur une duologie avec un premier tome qui est complètement différent du second, donc je verrai bien à quoi ça ressemble. Donc voilà, qu'est-ce que je pense de mon NaNoWriMo? C'est la première fois que je m'y tiens vraiment et j'ai trouvé que c'était une expérience très agréable. J'aurais voulu que ce soit dans un autre mois, je pense que je vais me faire celui d'avril l'année d'après, mais le problème c'est qu'en avril et novembre c'est mes périodes partielles à moi, donc peut-être que sur le groupe Facebook que je vais vous mettre dans le lien dans la description, j'organiserai peut-être un
un mois de l'écriture entre nous pour qu'on puisse écrire entre nous et essayer de faire le plus possible avec des animations et tout ça. J'insiste toujours sur le fait que quand j'ai créé cette chaîne, j'ai invité les gens à m'envoyer leur écrit, à m'envoyer leur texte sur Wattpad ou par mail et que je me ferais un plaisir de les lire. C'est aussi pour ça que je suis là. Et voilà, j'ai vraiment adoré faire le NaNoWriMo ce mois-ci. Certes, j'ai pas écrit autant que je voulais, mais j'ai écrit assez, je trouve. Je suis très fière de ce que j'ai fait, j'arrête pas de le répéter. Mais ça m'a vraiment sorti d'une époque où je me sentais pas du tout bien. Voilà. Pour ce qui concerne cette chaîne, je vous promets que je vais revenir. Aujourd'hui je préfilme plein de vidéos en fait, et pour éviter de me trouver dans une situation où j'ai envie de sortir des vidéos mais j'ai pas le temps de filmer, j'ai pas le temps juste de m'arrêter. La semaine prochaine je vais vous filmer ma semaine en blocus, donc ma semaine en étant en révision partielle et comment j'arrive à écrire en étant en révision, comment est-ce que j'arrive à écrire de façon régulière et comment est-ce que j'arrive à réviser, parce que mon premier semestre s'est très bien passé, j'ai eu 15 dans mon partiel blanc en droit civil, des biens, donc en L3. Du coup j'étais assez fière de moi, j'étais assez contente, je me dis ça marche, mes techniques de révision marchent, donc j'ai vraiment envie de continuer à vous faire ça, de faire des vlogs un peu sur comment j'écris et aussi des book hauls, des recommandations, et j'espère que ça vous a plu. Avant de finir cette vidéo, je veux juste vous demander, est-ce que vous avez aimé les mercredis mystères? Parce que beaucoup de personnes me suivent, enfin, gros guillemets encore, vous êtes plus de 2000, mais pas beaucoup de personnes ont aimé les mercredis mystères. Bon, moi j'adore faire ça, je pense que je vais continuer à le faire parce que ça se rapproche un peu, je suis bizarre, hein, j'aime tout ce qui est sordide, ne me demandez pas pourquoi, mais ça me plaît énormément. Mais j'aimerais savoir si ça vous plaît vous, si je me base sur un truc un peu plus paranormal et criminel, est-ce que ça vous plairait et est-ce que je continue à le faire? Donc laissez-moi vos commentaires dans la section commentaires et j'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt.